Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tour d'actu. Aujourd'hui, comme tous les jours, il se passe beaucoup de choses, aussi bien dans la tech que dans les télécoms. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier domaine que je vais commencer. Parlant d'Orange. On en avait déjà parlé la semaine dernière et cette fois-ci c'est officiel, Orange a annoncé ses nouveaux forfaits compatibles avec la future 5G. Donc de quoi il retourne exactement? On va faire le tour des différentes offres qui ont été annoncées. Rien n'est encore certain de ce côté-là, mais la 5G devrait être disponible d'ici la fin de cette année 2020. Et Orange a donc dévoilé ces nouvelles offres qui démarrent à partir de 70 Go de data jusqu'à l'illimité. Pour les clients Orange qui n'ont pas l'offre Open, ça démarre à partir de 24,99 € par mois et ça va jusqu'à 79,99 € par mois, seulement les 12 premiers mois. Après, ce sera 39,99 € et enfin 94,99 €. Pour les clients Open, ce sera un petit peu moins cher, ça démarre à 14,99 € et ça va jusqu'à 64,99 € les 12 premiers mois. Ensuite, c'est à partir de 29,99 € et ça va jusqu'à 79,99 €. Il est bon de noter que Orange inclut certaines options, notamment l'option multisim. Donc vous pourrez utiliser cette carte SIM supplémentaire dans un autre appareil, comme par exemple une tablette. À partir de 150 Go de data et pour l'illimité, il est même question d'une troisième SIM. L'offre illimitée peut aussi avoir de l'intérêt pour ceux qui ont une très mauvaise qualité de connexion avec l'ADSL chez eux et qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir la fibre. Et bien entendu sous condition d'avoir une excellente couverture 4G et bientôt 5G avec Orange. Mais bon, après je suis pas forcément convaincu que tout le monde veut mettre autant d'argent dans un abonnement juste pour Internet. Parce que bon, ça reste quand même assez onéreux là. Google Assistant va se doter d'un mode invité qui peut être pratique dans de nombreuses occasions. Actuellement, ce que les utilisateurs souhaitent supprimer certaines requêtes qu'ils ont effectuées avec l'assistant vocal de Google, il faut tout simplement lui demander. Parfois, ça peut être assez redondant, assez fatigant lorsqu'il y a plusieurs requêtes à supprimer. À partir de là, le mode invité peut pallier à ce problème. Il faut un petit peu voir ça comme le mode de navigation privée que l'on a dans Chrome si on veut maintenant consulter des sites internet sans que ceux-ci n'apparaissent dans notre historique. C'est exactement la même chose là avec ce que propose Google sur son assistant vocal. Google n'a de cesse de renforcer de plus en plus son Google Assistant pour le rendre toujours plus efficace et agréable à utiliser, notamment en changeant de voix, etc. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent? Est-ce que vous êtes plutôt Siri, Google Assistant ou encore Alexa? Dites-le moi dans les commentaires et pourquoi vous l'utilisez. Il y a également de nouvelles rumeurs au sujet du futur casque audio d'Apple, l'AirPods Studio. Celui-ci pourrait ne pas être lancé avant au moins le mois de novembre. Ce retard serait lié en fait à des problèmes de production. Ça prend du retard. On en avait déjà parlé, on sait quelques petites choses au sujet de ce casque. Il devrait rentrer en concurrence frontale avec les meilleurs casques de Bose ou encore le dernier XM4 de Sony. En mettant en avant un système de réduction de bruit particulièrement efficace, on saura peut-être plus au moment de la keynote programmée par Apple le 13 octobre. Moment où la firme annoncera notamment ses nouveaux iPhones attendus par beaucoup de monde, mais aussi d'autres petits appareils comme notamment les AirTags, un petit dispositif développé par Apple qui permettrait par exemple de retrouver ses clés ou d'autres petits objets. Enfin bref, on en saura probablement un peu plus dans les prochains jours, prochaines semaines ou peut-être au moment de la keynote. l'AirPods Studio sera peut-être annoncé à la fin de la keynote, on verra bien. On va à présent parler de smartphones Android et notamment du côté de chez Oppo qui s'apprête à lancer l'Oppo A15, un smartphone qui s'adresserait a priori au petit budget. Alors, qu'est-ce qu'on sait au sujet de ce smartphone? Là, tout récemment, en fait, on a une idée en fait des caractéristiques techniques de son triple capteur photo. Il bénéficierait d'un capteur principal de 13 mégapixels, d'un secondaire de 2 mégapixels pour la macro et un autre également de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. On attend également des fonctionnalités tirant parti de l'intelligence artificielle pour la caméra. Si on a une idée des caractéristiques maintenant du triple capteur photo principal, donc, on n'a aucune idée par contre des caractéristiques du capteur photo frontal. Le smartphone bénéficierait également d'une batterie de 4230 mAh compatible avec une charge de 10 watts. Contrairement à beaucoup de smartphones, celui-ci embarquerait une prise jack 3.5 et adopterait la surcouche ColorOS 7.2. On voit également sur les différents rendus qui ont fuité
le capteur d'empreinte donc qui est situé juste au dos du smartphone. Alors toujours du côté de chez BBK, mais cette fois-ci chez OnePlus qui continue sa grande campagne de teasing à travers les réseaux sociaux en nous dévoilant de nouveaux clichés qui ont été capturés avec le futur OnePlus 8T qui sera là présenté dans pas trop longtemps, le 14 octobre exactement. Ces photos nous permettent de confirmer donc les différentes caractéristiques de ces capteurs photo. Il y a donc un capteur grand angle, un ultra grand angle et enfin un téléobjectif. Et il semblerait que sur l'ensemble de ces trois capteurs, il y a eu quelques petites améliorations si l'on se fie un petit peu à ces clichés. Ces différents clichés nous permettent donc d'avoir un aperçu de ce à quoi on pourra s'attendre en termes de qualité photo. Il y en a notamment une où on voit une balle de tennis tourner avec une spirale de bulles d'eau. Ça sous-entend en quelque sorte quand même que OnePlus a fait quelques progrès, au moins du côté logiciel, parce qu'il s'avère donc que les capteurs photo risquent d'être les mêmes, en tout cas pour le principal, que ceux qu'on a déjà aperçus sur les OnePlus 8 et 8 Pro. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on en saura plus au moment de l'officialisation de ce smartphone, donc dans un peu moins d'une semaine maintenant. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo Tour d'actu. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.